Première série de référence, donc les séries géométriques. Les séries géométriques, en fait, pourraient être entièrement étudiées dans un cours sur les suites. Pourquoi? Parce que ce sont donc des séries de termes général a puissance n, mais dans ce cas-là, on sait expliciter le Sn. Ce serait l'équivalent d'une primitivation en intégration. 1 plus a plus etc. jusqu'à a puissance n. Bon, ça fait n plus 1 si a égale 1, mais ça fait surtout 1 moins a puissance n plus 1 sur 1 moins a, ou a puissance n plus 1 moins 1 sur a moins 1, pour a est différent de 1. Donc là, eh bien, c'est le cas où précisément l'étude de la convergence de la série revient à l'étude de la suite Sn. C'est l'un des très rares cas où on a ça. Alors vous allez dire, dans ces conditions, ce n'est pas la peine de l'étudier dans les séries, mais c'est important parce que ces séries-là vont servir de référence. C'est-à-dire que vous avez des séries compliquées que vous allez majorer ou minorer par de telles séries. Donc c'est plutôt pour leur aspect série de référence qu'on va les étudier ici. Le théorème est très simple. La série sigma dn converge si et seulement si valeur absolue de A est strictement inférieure à 1. Comme j'ai dit que A pouvait être complexe, vous pouvez lire module de A strictement plus petit que 1. Alors pourquoi? C'est tout simple, il suffit de regarder. Mon total valence A. Bon, alors évidemment, si A vaut 1, on oublie, ça ne converge pas. Pourquoi? Parce que le terme général ne tend pas vers 0. Bon, vous pouvez dire aussi que ça tend vers l'infini, mais déjà, le terme général ne tend pas vers 0. Et puis là, maintenant, regardez cette somme. Eh bien, lorsque module de A est strictement plus petit que A, que 1, vous savez que A puissance n plus 1 tend vers 0. Donc, la somme, c'est justement cette limite quand n tend vers l'infini, c'est-à-dire 1 sur 1 moins A. Exemple, prenons la série de termes général 1 sur 2 à la puissance k, quand ça démarre à 0, eh bien, c'est 1 plus 1 demi, plus, etc., etc., etc. Et ça fait donc 1 sur 1 moins 1 demi, 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi, 1 sur 1 demi, cela fait 2. Un autre exemple qui va nous permettre de parler de ce qu'on appelle des figurations impropres. Si vous demandez à quelqu'un dans le grand public si le nombre 0,9999 vaut 1 ou est plus petit que 1, vous aurez en général la réponse que c'est un peu plus petit que 1. Eh bien non, c'est exactement 1. Alors, voyons la chose. En fait, 0,9999, c'est une façon d'écrire une limite, puisque j'ai une infinité de 9, autrement dit, c'est la limite des nombres xn, où vous avez 0 avec n9 derrière. On peut donc l'écrire sous forme d'une somme de séries géométriques. Je mets 9 dixièmes en facteur, et ça fait 1, plus 1 dixième, plus, etc. Et donc vous reconnaissez ici la somme partielle d'ordre n-1 de la série de raison 1 dixième. Ça fait donc 9 dixièmes fois 1 moins 1 sur 10 puissance n sur 1 moins 1 dixième. Ça va tendre vers 1 quand n tend vers l'infini. Et là, vous avez 1 moins 1 dixième, ça fait 9 dixièmes. 9 dixièmes sur 9 dixièmes, ça tend donc vers 1. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque la raison est strictement plus grande que 1 en module? Eh bien, on va prendre un cas simple, c'est-à-dire quand la raison est positive. Par exemple, si vous prenez un égale 2 puissance n. Alors là, vous pouvez dire que, évidemment, la série diverge, puisque le terme général ne tend pas vers 0, mais vous pouvez en dire un petit peu plus. Vous pouvez tout simplement dire que la somme tend vers l'infini. C'est-à-dire qu'on écrit ceci, sigma de, pour k allant de 0 jusqu'à l'infini de 2 puissance k, on écrit ça plus l'infini. Alors, c'est écrire plus l'infini pour une série divergente, ça doit être manipulé avec précaution, ça n'a de sens que lorsque les termes sont tous positifs. On verra qu'il se peut qu'une série diverge alors que Sn n'a aucune limite. Mais là, c'est le cas où Sn diverge, mais tend quand même vers plus l'infini.